L'attaque est visiblement bien préparée. Les rebelles ont encerclé ce bâtiment au cœur d'Alep avant de déclencher l'explosion. Des Chabiyas, ces miliciens à la solde du régime, y seraient cachés. Les insurgés sont postés au sol et sur les toits. Quelques secondes plus tard, alors que la fumée commence à se dissiper, un homme présenté comme l'un de ces Chabiyas sort, les mains sur la tête, et se rend sous une pluie d'injures. Ailleurs dans la ville, les combats continuent. C'est l'image de ce deuxième jour de combat à Alep. Alors que l'armée régulière clame sa victoire à Damas, les insurgés tiennent toujours la deuxième ville de Syrie. Ce char d'assaut est même tombé aux mains des rebelles. Pourtant, le bombardement incessant de la ville par les hélicoptères de l'armée régulière continue. Dans le quartier de Salah Eddin, la plupart des immeubles en flammes sont vides depuis longtemps, mais les rebelles subissent toujours de lourdes pertes. La ville n'est plus qu'un champ de bataille. L'armée de Bachar al-Assad tire des obus de façon méthodique, régulière. Au sol ou depuis les airs, elle vise les quartiers contrôlés par les rebelles. Et les premières victimes sont des civils. Cet homme est un civil. Voilà ce que font les amis d'Assad. Ils tuent des innocents. Cet homme, on ne sait pas qui c'est ni qui est sa famille. Vous trouvez ça juste? 2 jours après le début de leur contre-offensive dans la ville, les forces du régime affirment avoir repris du terrain, mais les rebelles disent les avoir repoussés. Les révolutionnaires sont moins nombreux, moins bien armés. La bataille ne tourne pas à leur avantage. Le contrôle d'Alep est pourtant stratégique pour la suite du conflit. Bien sûr, ce que nous avons n'est pas suffisant. Ici, moins de 25% des hommes ont une arme. Mais nous espérons que la victoire est proche, si Dieu le veut. En route pour le front, ces hommes savent qu'ils s'engagent dans un combat inégal face à l'armée du pouvoir. Officiellement, la volonté leur suffira pour l'emporter, disent-ils. Mais en fait, ils espèrent des dons de fusils d'assaut et de roquettes de la part de pays alliés pour enfin lutter à armes égales.